Salut tout le monde, c'est vendredi le 15 novembre 2024. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va très bien aujourd'hui. Donc c'est un peu nuageux dehors, j'espère que vous en profitez pour écouter des séries ou des films en même temps. Puis je tiens à vous parler aussi de l'affaire Grégory Villemain. L'affaire Grégory Villemain, c'est un documentaire que j'ai vu sur Netflix il n'y a pas longtemps. En avril de cette année que j'ai vu ça sur Netflix à la soeur. Et je tiens à vous en parler. C'est un très bon documentaire sur l'affaire Villemain. L'affaire Villemain aussi est disponible sur TV5. Allez voir ça, le documentaire est récemment disponible sur TV5. C'est un nouveau documentaire. Allez voir ça, je vous invite à aller voir ça en fin de semaine sur TV5. Sur TV5. Puis je vous invite à aller voir le documentaire après ça sur Netflix. L'affaire Grégory Villemain, ça fait 40 ans que tout le monde en parle, mais ici au Québec, on en parle moins. Donc je vais commencer. Grégory Villemain est un petit garçon de 4 ans. Il joue avec sa mère Christine dehors, dans un tas de sable, nous on dit dans un tas de sable, et tout d'un coup, quelques minutes plus tard, Grégory disparaît et on retrouve son corps la même journée. Ça fait 40 ans, c'est une grosse affaire médiatisée en France. Nous, au Québec, on entend de moins en moins parler, car c'est une affaire qui a été faite en France, elle a été enlevé en France et jeté dans la Vologne et son corps fut retrouvé le même soir qu'il fut assassiné le 16 octobre 1984 en France. Donc c'est une affaire française, on a moins l'habitude d'en parler au Québec. Et donc, on ne sait pas qui encore, 40 ans plus tard, qui est le corbeau. Je vous invite à aller voir le documentaire L'affaire française sur TV5 et je vous invite à aller voir l'affaire Villemain disponible sur YouTube depuis maintenant quelques années. Donc, comme je vous disais, c'est un documentaire français. Ici au Québec, on en parle beaucoup moins parce que c'est pas les médiatisés comme nous. On a eu Cédrica Provencher au Québec et Maurice Vien et Walton Lubin en 84, les plus grosses disparitions du Québec. Donc, comme je vous disais, allez voir ça sur TV5, c'est un très bon documentaire. J'ai mis la main dessus sur Internet depuis un mois déjà, puis déjà je commençais à écouter le premier épisode, puis j'ai dit stop, je vais faire une petite vidéo là-dessus aujourd'hui, et pour le reste des documentaires sur l'affaire Villemain, c'est disponible sur YouTube, et puis vous avez le documentaire disponible sur Netflix, l'affaire Grégory, qui interroge toujours la France encore aujourd'hui, 40 ans plus tard. Nous souhaitons bonne chance aux parents de Grégory, Christiane et Jean-Marie Villemain. Je vous dédie ce documentaire. Pour plus d'infos, allez voir aussi la youtubeuse Victoria Chilton et plus en plus de youtubeurs en parlent ici au Québec. C'est là-dessus que je vais conclure le blog pour aujourd'hui et on se donne rendez-vous pour un prochain blog la semaine prochaine. Demain, ça fera 26 ans ou 27 ans que la jeune Julie surprenant est disparue. Désolée, si j'ai dit surprenante, je viens de m'en apercevoir. Excusez, je veux pas rire, mais j'ai ri quand j'ai dit surprenante. C'était pas surprenante, c'était surprenant que je voulais dire. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, bon week-end à tous, bon vendredi, bonne fin de semaine, puis à très bientôt tout le monde. Pour plus d'infos sur l'affaire Grégory, vous pouvez aller consulter les différentes pages YouTube et différents documentaires sur YouTube. Merci, bonne journée, bonne fin de journée d'avoir regardé ce blog et à la semaine prochaine. Bye bye!